Un moment d'hommage, de commémoration. Je suis avec Frédéric maintenant. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes là maintenant? Donc je suis là pour rendre hommage dans ce lieu qui est tout près de là où a eu la boucherie, c'est d'autres mots à dire. Et c'est un lieu finalement de recueillement qu'on sent assez fort ici. Et alors, on voit derrière vous la pancarte Je suis humain également. Donc, il y a Je suis Charlie, maintenant il y a Je suis humain. Pourquoi ce Je suis humain? Parce que je pense d'ailleurs que les gens de Charlie Hebdo, que je connais un petit peu à travers des amis, peut-être pas directement, mais quand même à travers un ami en particulier qui les connaissait très bien. Et puis, bon, je connais un petit peu tout ce milieu-là. Ça leur plaît pas forcément que tout le monde dise je suis Charlie. Je pense que le je suis humain, ça leur plaira beaucoup. Et Donc c'est un bel hommage. Ouais. on a également en ce moment qui circule sur les réseaux sociaux Je suis nigérian. Ouais. Parce qu'effectivement, alors qu'il se passait ce qui s'est passé en France récemment, au Nigeria, il y avait des exactions de Boko Haram qui ont été assez terrifiantes, avec, on ne sait pas trop, entre 150 et 2000 morts. Et le Nigeria est dans un état assez grave à cause de ce groupe Boko Haram. Et moi, j'ai un peu pensé que les trois gars qui ont fait ce qu'ils ont fait, ils sont totalement français. Ils font partie ils ont suivi l'éducation en France. Enfin, ils ont reçu une éducation en France. Et pas mal de gens de Boko Haram aussi sont aussi nigériens. Enfin, c'est un problème intérieur de deux pays, contrairement à ce qu'on a peut-être comme impression, mais j'allais dire deux pays extrêmement développés au niveau des médias. Ah, le Nigeria est un pays développé? Tout à fait. Contrairement peut-être à l'impression qu'on peut avoir de l'extérieur. Le Nigeria, d'abord, c'est le premier pays d'Afrique, maintenant devant l'Afrique du Sud, au niveau des moyens médiatiques, même au niveau de la richesse du sous-sol. Pas forcément personnellement pour le pétrole, mais c'est clair qu'ils ont beaucoup de pétrole et que c'est pas du tout un pays pauvre comme on pourrait s'imaginer. Et leurs médias en particulier sont certainement, enfin leur télévision est tout à fait enfin peut-être par endroits même supérieure à la télévision française. J'ai envie de dire, ici on est rassemblés pour la liberté d'expression. Je suis nigérian, ça donne envie de se rassembler pour la liberté de vivre. Mais quel est l'état de la liberté d'expression au Nigeria? Alors l'état de la liberté d'expression en Nigeria, elle est assez compliquée. Elle est assez compliquée. C'est-à-dire que les Nigérians ont fini par prendre un parti pris d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas particulièrement une aide extérieure. Ils veulent être capables de gérer leurs problèmes de l'intérieur. Et c'est pas qu'ils acceptent évidemment que Boko Haram décime une partie de leur population, mais ils préfèrent continuer à communiquer de la façon dont ils communiquent. C'est un pays quand même globalement laïque, avec des influences protestantes et musulmanes. Il faut savoir que c'est les mosquées qui sont très souvent attaquées aussi par Boko Haram. Donc ils continuent à avoir un message positif. Et notamment le président Nigeria récemment a dit moi je préfère construire des écoles que des prisons. Donc je suis Charlie, je suis juif, je suis humain, je suis nigérian, je suis musulman, je suis catholique, je suis. Nous sommes un en fait. Parce que là, toutes ces choses-là apparemment nous divisent beaucoup. Mais est-ce qu'au fond, on n'est pas tous un, on n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous unis dans la richesse de nos diversités? Tout à fait. C'est bien de dire comme ça, c'est-à-dire la richesse de la diversité. Chacun est différent, chacun peut penser des choses différentes, chacun peut se mettre en colère l'un contre l'autre, mais c'est important de penser qu'on est une espèce, qu'on est un genre,
le genre humain, qu'on est aussi fait partie des animaux, faut pas l'oublier, on fait partie de la terre. Et tout cet ensemble-là doit nous unir et on doit le respecter. Frédéric Maintenant, merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.